Alléluia, soyez bénis. Recevez le Saint-Esprit, recevez la paix de Dieu, recevez sa joie, recevez son esprit, recevez son feu, recevez son onction. Nous sommes en haute tension spirituelle. On augmente l'intensité spirituelle. On augmente l'onction, le feu. Tu dois prier pour toi-même et pour ta famille. On a mis les fiches de la deuxième semaine en ligne. Oui, les fiches de la deuxième semaine sont déjà en ligne. Ceux qui les ont déjà trouvées, mettez-les en commentaire au bas de la vidéo. Comme ça, tout le monde va les recevoir. Alors, il y a 2 fiches par semaine. Mais chaque fois, on ajoute la fiche qui explique la formule de prière 3R CSP. Donc, ça fait 3 fiches, mais c'est la même fiche. Pour 3R CSP, la formule de prière. Mais sinon, chaque semaine, les fiches changent parce que ce n'est pas le même sujet, ce n'est pas les mêmes passages bibliques. Voilà, et puis ce n'est pas les mêmes paroles à proclamer. Donc, les 2 nouvelles fiches de la semaine, les 2 nouvelles fiches, c'est la fiche pour les sujets de prière et les passages à méditer. On est en train de lire dans Genèse. On lit dans Genèse et les paroles à proclamer, c'est en fonction, voilà, des noms du Seigneur qu'on découvre. Donc, tu dois lire ces paroles-là à haute voix pour toi-même et pour ta famille et pour le monde entier. Proclame, dis-le, dis-le, dis-le. Lis les paroles là matin et soir. Tu peux ajouter aussi à midi, hein, matin, midi, soir, tu peux ajouter à midi. Voilà. Donc, prenez les fiches. Vous qui venez de nous rejoindre, il faut faire une liste de 10 sujets de prière. On a déjà mis en ligne des vidéos où on explique la formule de prière 3R CSP. Voilà, vous écrivez 3R CSP. Ils vont vous expliquer la formule et vous priez selon cette formule-là. C'est basé sur la prière Notre Père qui est aux cieux. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On a juste mieux réorganisé pour que, voilà, tu puisses prier facilement avec ça. C'est mieux réorganisé. Voilà. Et donc, abonnez-vous à nos différentes chaînes. Comme ça, vous ne ratez rien. Dès qu'on met les choses en ligne, vous les recevez. Les chaînes sont écrites là, sur YouTube et sur Facebook. Comme ça, vous ne ratez rien. Cliquez sur s'abonner ou bien sur suivre. Amen. Et recommandez les chaînes là, parce que quand quelque chose est bon pour toi, ben c'est bon aussi pour ta famille, pour tes amis. Recommande nos chaînes pour que des vies soient sauvées, que les gens soient restaurés, qu'ils soient guéris en écoutant la parole, en priant avec nous, qu'ils reçoivent leur délivrance, voilà, leur bénédiction et surtout le salut. Ah oui, le salut. Alors, le thème de la haute tension spirituelle 2025-2026, le thème est les différents noms et titres de Jésus. Les différents noms et titres de Jésus. Donc, la semaine passée, on a vu Jésus, voilà le nom Jésus même. On a vu Emmanuel, Dieu avec nous. Et on a vu le Shiloh qui signifie le Messie. Donc, on a mis l'enseignement en ligne. Il faut suivre tous les enseignements pour pouvoir avoir, voilà, tout ce qu'on a comme formation au cours de ce programme. Voilà, c'est un programme de suivi spirituel de groupe. Nous prions, nous combattons, nous écoutons la parole, nous la méditons, nous la proclamons. Donc, suivez tout, ne ratez rien. Donc, la semaine passée, qui était la première semaine de la haute tension spirituelle, on a vu 3 noms, 3 appellations, 3 titres du Seigneur Jésus. Cette semaine aussi, on va en voir 3. Voilà, donc aujourd'hui, on va voir le Christ. Le Christ, on a l'habitude de dire Jésus-Christ. Voilà, mais on a déjà expliqué Jésus. Voilà, mais on va expliquer le Christ. On a l'habitude de l'appeler Jésus-Christ. Voilà. Mais on a déjà expliqué Jésus. Donc aujourd'hui, on va parler de côté Christ là. Donc aujourd'hui, on va expliquer le Christ. Le Christ. Voilà. Donc Jésus-Christ. Voilà. Dans les explications, il peut y avoir des choses qui se rejoignent. Parce que c'est la même personne. Mais selon ce que tu veux dire, tu peux utiliser plutôt tel titre. Ou bien tel nom. Quand tu dis par exemple Jésus, ou bien quand tu dis Jésus-Christ, ou bien quand tu dis Emmanuel, ou bien oh le Shiloh, tu vois, ça dépend de ce que tu sens, ou bien ce que tu veux demander, ou bien voilà, ce que tu veux exprimer. Tout ça, ça désigne la même personne, Dieu qui s'est fait homme et qui est venu sur terre pour nous donner la vie éternelle, pour nous réconcilier avec lui. Donc, le Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Christ
vient du mot grec Christos, qui signifie Machia en hébreu. Donc en grec, c'est Christos. En hébreu, c'est Machia. Machia, c'est Messie. Donc Christ, c'est en français, mais ça vient du mot grec Christos, qui signifie quoi en gros? Qui signifie oint. Oint. Mais quand on dit oint, il faut qu'on t'explique. Quand on dit oint, ça veut dire qu'il a reçu l'onction. L'onction, c'est quoi? C'est l'approbation, la puissance de Dieu, et on symbolise cela en général à travers de l'huile. C'est pour ça qu'on dit oint. Quand on dit quelqu'un reçoit l'onction, on dit on va oindre. Quand on parle de oindre, en général, c'est avec de l'huile. Donc quand on dit l'onction, on voit un peu le symbole de l'huile. Mais spirituellement parlant, on parle de la puissance, d'une certaine présence de Dieu, d'une certaine gloire que la personne porte. Et Jésus n'est pas juste oint comme nous, parce que les hommes de Dieu, les appelés, même les chrétiens, nous avons une certaine onction, parce qu'il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, voilà, ils prieront pour les malades seront guéris. Ça, c'est une puissance qui se manifeste par l'onction. Donc, tous les chrétiens, tu acceptes Jésus-Christ, tu as déjà une certaine dose d'onction. Mais lui, le Christ, c'est, je ne sais pas comment je vais expliquer, mais c'est comme c'est la source de l'onction même qui est là. Voilà, la boule même de l'onction. Le générateur même. Il est oint. Donc, le mot Christ vient de Christos en grec et de Machia en hébreu, qui signifie en gros oint, Messie, Rédempteur, celui qui est venu envoyer pour nous sauver. Donc on dit Jésus-Christ. Jésus signifie sauveur. Christ signifie oint, Messie. Comme Shiloh aussi qui signifie Messie. Donc l'un dans l'autre, ça se rejoint. C'est les mêmes explications à peu près. Tu peux l'appeler Jésus, tu peux l'appeler le Christ, tu peux l'appeler le Shiloh, tu peux l'appeler Emmanuel. C'est le même là. Mais selon ce que tu sens, tu choisis le nom qui te va. Et on va en découvrir d'autres, des noms, des titres, mais plus de titres. Quand par exemple quelqu'un est oint, quand il prie pour les gens, il peut avoir des guérisons. Quand il prêche, il y a plus de puissance dedans. Les gens se convertissent plus facilement. Tu peux même répéter les mêmes choses. Il n'aura pas le même résultat. Il n'aura pas le même résultat. Tu peux même imposer la main comme lui. Il n'aura pas le même résultat. C'est pour cela que quand Jésus prêchait, c'est pour cela que quand lui-même Jésus prêchait, les pharisiens, les autres qui prêchaient avant lui, là, le regardaient et disent, mais il prêche comme ayant autorité. C'est comme il a une autorité qui est différente de nous. Et quand il prêche, ça attire plus de gens, ça touche plus de personnes, ça te transperce. Ce n'est pas des paroles simples, c'est comme il y a quelque chose qui accompagne ces paroles-là. Et quand il prie aussi pour les gens, les résultats que les autres n'ont pas, c'est ça qui se produit, il y a des miracles. Et lui-même, il a dit quoi? Les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent, les morts ressuscitent. C'est le signe qu'il a donné à ceux qui ont été envoyés de la part de Jean-Baptiste pour demander si c'était lui le Messie. Il a dit, mais regardez ce qui se passe. Ce sont des signes qui montrent que je suis le Messie. Donc, le Messie veut dire le Christ en fait. Le Christ veut dire le Messie. Maintenant, le Messie veut dire le oint. Normalement, on dit loin, mais vous n'allez pas comprendre. C'est comme on parle de quelqu'un qui est éloigné. Non, je veux vous faire comprendre que ça veut dire le oint, celui qui a l'onction. Mais Jésus n'a pas juste l'onction comme nous, Dieu nous oint. Non, lui, il est l'onction même. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est la puissance même de Dieu manifestée à travers lui pour venir nous sauver de nos péchés, nous sauver de nos souffrances. C'est Dieu qui s'envoie lui-même. Voilà, il s'est envoyé. Et sous cette forme-là, il est le Christ. Christ, Machia, Messie, celui qui est oint. Le oint, loin. Voilà. C'est comme j'ai l'habitude de dire, c'est comme une boule d'onction. La puissance que Dieu prend pour guérir, délivrer et surtout donner le salut, la vie éternelle. Lui, il est cette puissance-là. La parole venue sous la forme humaine.
la parole a été faite chair. Or, la Bible dit, il envoya sa parole pour nous guérir. Donc, le Christ, c'est le oint de Dieu, le Messie, l'envoyé, celui que Dieu a envoyé pour nous sauver. Mais en fait, c'est Dieu lui-même qui vient sous cette forme-là, humaine, pour nous sauver. Donc, le Christ signifie aussi, le Messie signifie le oint, celui qui a été oint, loin du Seigneur, celui qui porte l'onction. Et il est venu nous donner la vie. Comment est-ce qu'il nous donne la vie? La vie de Dieu, hein? Parce qu'on a déjà une certaine vie en nous. Mais la vie que le Christ nous donne, c'est la vie éternelle. Cette vie qui ne meurt pas. Cette vie qui a vaincu la mort. Parce que lui-même, il est mort, il est ressuscité le 3e jour. Donc, cette vie-là a vaincu la mort. Il nous la donne. Donc, comment est-ce qu'il nous la donne? Lui, il est mort à notre place. Il a fait un troc. Il a pris notre vie de péché et il a payé pour nous et il nous a donné sa vie à lui. C'est pour cela qu'on dit, si je vis, quand tu acceptes Jésus là, tu dis, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que moi-même, ma vie là, il a pris ça. Il a pris ma vie et il m'a donné sa vie. Donc, je dois vivre comme si c'était Jésus qui était là. Et je dois vivre comme si c'était Jésus. Mes frères, Jésus-Christ, c'est Dieu qui vient racheter le monde, qui vient réconcilier le monde avec lui. Il est celui-là qui est venu nous sauver. Donc, on dit Jésus, le sauveur du monde. Maintenant, on ajoute Christ. Donc, Jésus le sauveur, Christ le Messie. Donc, Jésus-Christ, ça veut dire le sauveur, le Messie. Voilà, Mashiach, Messie en hébreu. Le sauveur, le Messie, le oint, le rédempteur. Donc, Jésus, c'est son nom. Parce qu'on l'appelle le sauveur, c'est son nom. Et Christ, c'est sa fonction. Il est venu nous sauver. Il est venu faire quoi? C'est le Messie envoyé de Dieu. Mais lui-même, là, comme il est venu nous sauver, il porte le nom de Jésus. Donc son nom, c'est Jésus. Et Christ, c'est sa fonction. Donc on colle les deux. Christ, Jésus et Christ. Jésus qui veut dire sauveur du monde. Christ qui veut dire le oint, l'envoyé de Dieu, le Messie. Et dans l'explication de son nom, il y a la traduction de l'amour. L'amour de Dieu est traduit dans l'appellation de Jésus-Christ. En général, quand les hommes souffrent, quand on traverse des périodes difficiles, on se dit où est Dieu? Si Dieu existe, pourquoi on vit telle chose? Mais Dieu est esprit. Il est esprit. En nous, il y a un esprit. C'est pour ça qu'on est en vie. Dieu est esprit. Il vient vers toi de plusieurs manières. Peut-être que toi qui suis la vidéo, peut-être que tu n'as pas encore rencontré le Seigneur ou bien tu l'avais rencontré, mais tu as vécu des situations qui ont fait que tu as laissé tomber la marche avec Dieu. Je veux te dire, Dieu vient à nous de plusieurs manières. Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être que Dieu veut se réconcilier avec toi à travers ce message. C'est lui qui est en train de venir vers toi. C'est lui qui te parle pour te dire, je t'aime. Je sais ce que tu as vécu. Je sais ce que tu vis. Je sais tout de toi parce que c'est moi qui t'ai créé. Et pour te sauver, moi qui suis tout puissant, je me suis fait homme. J'ai le pouvoir de m'asseoir sur le trône et en même temps être sur la terre en tant qu'un être humain. Je l'ai fait pour que toi et moi, les liens soient ressoudés. Que le pont qui était cassé soit reconstruit. C'est pour cela que Jésus a été crucifié entre ciel et terre sur une montagne. C'est symbolique. La croix relie le ciel et la terre spirituellement parlant. Jésus est l'échelle sur laquelle les anges peuvent monter et descendre à partir de ta vie. Alléluia. Donc, c'est Dieu qui parle à chacun de nous. Que votre relation avec le Seigneur grandisse.
Réconciliez-vous avec Dieu. Faites la paix avec lui. Recevez sa vie. Recevez le Christ. Recevez Jésus-Christ. Ouvrez-lui vos cœurs. Parlez-lui. Dites-lui de vous remplir de lui. Que vous voulez le connaître. Vous voulez recevoir sa parole. Vous voulez recevoir sa puissance. Vous voulez recevoir son onction. Jésus, le Fils de Dieu. Dieu qui se fait fils. Dieu qui vient sous la forme humaine. Dieu qui se fait homme. Sa parole prend vie. Il envoya sa parole et il les guérit. Lui-même, il dit, le Fils de l'homme est à la porte. Il revient bientôt. Et il veut que chacun de nous reçoive la vie éternelle. Jésus revient bientôt. Le Fils de l'homme est à la porte. Il revient bientôt. Pendant que tu écoutes ce message, pendant que tu regardes cette vidéo, il y a un feu qui s'allume en toi. Parce que Dieu te cherche. Dieu te cherche. Dieu te cherche, toi qui suis la vidéo. Peut-être qu'avant tu priais, tu as laissé tomber. Peut-être qu'avant tu étais à fond dans la prière, tu as laissé tomber. Tu t'es laissé décourager par des situations de la vie. Tu t'es laissé décourager par des êtres humains à cause des actes qu'ils ont posés. Tu as laissé la main de Dieu. Je parle à quelqu'un. Reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur. Revenez à Dieu. Dieu t'aime. Il est là, il t'attend. Il dit, tu as laissé ma main. Reprends ma main. Tu ne peux pas t'en sortir tout seul. Il y a trop de situations sur cette terre qui font qu'on ne peut pas. On ne peut pas de nous-mêmes nous en sortir. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. On ne sait même pas de quoi est fait demain. On ne sait pas de quoi est fait après-demain. On vit comme ça. On a besoin de Dieu qui est omniscient, qui sait tout, qui est omnipotent, qui a toute la puissance, qui est omniprésent, qui peut être partout à la fois. Recevez Dieu dans votre vie. Dieu est venu à nous à travers Jésus-Christ. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix qu'il ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Dieu veut souper avec toi à travers Jésus-Christ. Pendant que tu regardes cette vidéo, reçois Jésus dans ta vie. Reçois Jésus, décharge-toi à ses pieds. Dépose tes fardeaux au pied de la croix dans la prière. Dépose tes fardeaux au pied de la croix dans la prière. Tu n'as pas besoin de faire une longue prière. Juste ce que tu sens dans ton cœur. Dis-le. Dis-le. Il est là, il t'entend. Tu peux invoquer le Seigneur, tu peux invoquer le Christ là où tu es. Du fond de ton cœur, tu peux répéter après moi. Seigneur Jésus, tu es le Christ. Tu es le oint qui est venu du ciel sur la terre pour me sauver. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Pardonne mes péchés. Remplis-moi de ta présence. Révèle-toi à ma famille. Désormais, je suis ton enfant. Je marche avec toi. Maintenant et pour toujours. Amen. Voilà. Si vous n'aviez pas accepté le Seigneur, vous pouvez répéter ces paroles-là et ce sera fait. Il y a une nouvelle naissance. L'Esprit de Dieu va venir en vous. Si vous l'aviez accepté, que vous l'aviez abandonné, répétez ces mêmes paroles-là. Voilà, le Saint-Esprit vient en vous. Il fait le miracle de la nouvelle naissance en vous. C'est comme ça que ça se passe. Et pour pouvoir grandir spirituellement, restez connectés à nos chaînes. Voilà, les chaînes sont notées là. Voilà. Donc, abonnez-vous. Et comme ça, vous n'allez rien rater. On est dans ce programme qu'on appelle la haute tension spirituelle. Prenez les fiches et suivez le rythme. Ce samedi 15 novembre, nous aurons la deuxième croisade de la contre-attaque spirituelle. Il y a des choses qu'on ne rate pas. Venez, venez, venez prier. Venez combattre. Venez couvrir vos familles du sang de Jésus. Venez vous couvrir vous-même du sang de Jésus. Venez recevoir la puissance. Venez proclamer. Venez lier. Venez chasser.
On est en guerre spirituelle. Donc ce samedi, tous à Fontenay-sous-Bois pour la deuxième croisade, voilà, de la contre-attaque spirituelle. Ce sera suivi de la formation dénommée la formation des engagés. Tu vas t'engager dans ta vie. Il y a beaucoup de choses qu'on a commencé à apprendre. Donc, préparez-vous pour être là ce samedi 15 novembre. Nous aurons une retraite spirituelle ici à l'église La Moisson du samedi 22 au dimanche 23 novembre 2025. Écrivez-nous à ce numéro sur WhatsApp pour avoir toutes les informations. Et si vous devez réserver des chambres d'hôtel, si vous n'êtes pas dans les environs, voilà, parce que c'est sur 2 jours. Donc, écrivez-nous pour avoir toutes les informations. Certains le savent déjà, je chante aussi. J'ai sorti 2 singles déjà. Et le 3e, nous sommes en train de chanter, faire la promotion. Ça va sortir dans ces jours. Voici un petit bout. Voilà, écoutez et allez sur TikTok. Faites vos challenges avec. Et sur YouTube, partout. Ma prophétie s'est accomplie.